serait pas une vidéo d'engagement contractuel, ce serait plutôt juste un appel à discuter en cours de route. On a ce cycle photo-fiction, j'ai vraiment besoin de le faire. On est au 5, je pense qu'encore au moins 3 propositions, je sais où est le point d'arrivée. J'ai des retours comme quoi, oui, c'est difficile, mais c'est difficile parce qu'on a toujours tenté 2 nappes de narration, et c'est difficile parce que on parle des photographes alors que ce qu'on travaille, c'est la position de l'auteur dans les textes. Et je crois qu'il n'y a pas un texte qui a été publié là en contribution où j'ai pas pu retrouver ce que je cherchais là, l'intuition de départ, et comment ça travaille, et ça travaille à fond. Donc de toute façon, on continue. Mais il y a l'inflexion des vacances de Toussaint, et la première chose qui me venait, c'est qu'il ne serait pas temps de revenir à cet ensemble qu'on avait appelé « pousser la langue ». Ça travaillait sur les syntaxes, et puis toujours une interrogation latente, quelque chose qui n'est pas gagné encore pour le site. C'est-à-dire que celles et ceux qui viennent pour pratiquer l'écriture, ils se trouvent soudain balancer la photofiction dans quelque chose dont je sais qu'il doit à nos habitudes de travail, à ce qui se passe dans la communauté, le fait que beaucoup écrivent par ailleurs, et ça me convient, mais comment on gère la tâche d'accueil? Vous savez, on avait fait ce cycle qui s'appelait Progression, et puis c'est pas que ça avait foiré, c'était super, mais en fait tout le monde faisait tout, Progression et faire un livre, et je ne sais pas si c'est vraiment possible d'avoir des moments comme ça d'accueil, d'initiation, ou alors se faire sur des workshops d'un week-end, j'y pense aussi. Pourquoi pas, on va voir. Mais en brassant tout ça, donc à se dire, là, de la Toussaint à Noël, travailler plus sur quelque chose, on reviendrait sur les syntaxes, il y avait quelque chose qui me hantait, mais c'est pas la première fois, on a toujours travaillé plus, mais ça revient aussi là dans les vidéos, ce qui se passe dans l'amont de l'écriture. Et en janvier, là, on va discuter, vous savez, dans nos petites rencontres avec Laurent Mauvigné, et il insiste là-dessus, ce qui se passe, même quand on n'écrit pas, mais c'est comment le livre travaille en vous entre 2 sessions d'écriture, et comment il travaille déjà en vous avant même que vous commenciez à le travailler. Ça, c'est le travail de carnet. J'ai encore pas mal gambergé là-dessus, là, dans ces 10 jours où je travaillais avec des étudiants là, de l'école Camondo, qui n'étaient pas des lecteurs, où c'était pas gagné pour l'écriture, mais pour celles, en tout cas, les 4 sur les 18 là, qui étaient vraiment accrochés. Il y avait déjà des pratiques d'écriture manuscrite en cahier, ou via notes là, sur le téléphone, ou simplement dans la rumination intérieure. Et ce qui me travaillerait là, ce serait d'aller... Ça a été ça le premier élément. Et si on explorait les dimensions du carnet, qu'est-ce qu'on fait dans un carnet? Comment on fait son carnet? Alors ça, des fois, moi, ça se passe plutôt la nuit, ces ruminations. Et de là, se dire... Alors, on a eu aussi dans le Zoom là, un petit truc. Ah, ça te plairait de reprendre les 40 jours? Oui, ça me plairait de reprendre les 40 jours. C'est-à-dire d'avoir des phases comme ça intenses qui vous poussent à aller plus loin. Et dans ces 40 jours d'été, se dire que c'est pas une question de s'astreindre. C'est pas un engagement, là encore, à se dire chaque jour je viendrai, j'écrirai. Mais pourtant, c'est ça qui a produit les résultats. Mais se dire que sur 40 jours, on est un chantier collectif. Si vous n'avez pas envie de le faire le dimanche, ça n'a pas d'importance. S'il n'y a rien qui vous vient le mercredi, ça n'a pas d'importance. Et pour moi, ce ne serait pas forcément avoir une grosse vidéo de 20 minutes avec un... Non, ce serait se dire, et si on commençait ensemble, par exemple, 10 novembre, 20 décembre, 40 jours, un carnet collectif. Alors, ça ruminait, comment ça peut s'organiser? Alors se dire,
par exemple, chaque jour, ce serait se dire, tiens, si aujourd'hui, là, la thématique d'accueil, ce serait, jour 15, quelque chose lié à la nourriture, un autre jour, le corps, un autre jour, le son, les voix, un autre jour, et simplement ce que moi, par exemple, à 18h, ce que je collecte, c'est, je regarde ma boîte mail, et j'ouvre, qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce qu'on travaille avec mail, mais je crois que ce serait bien de rester là dans un outil à nous. Mais si on est 20, si on est 30, si on est, pourquoi pas 100 ou 110, je ne sais pas, on n'est pas tant que ça. Mais de recevoir dans ma boîte mail ce qui est votre notation du jour. C'est-à-dire pas un long texte, pas un texte rédigé, mais ce qui est votre carnet du jour. Et moi, simplement, sur le blog, je centralise, et sur le blog, il y aura jour 1 avec l'ensemble des contributions que j'ai reçues, là, ce soir-là, à 18h. Et pareil le lendemain. Alors, est-ce que ces contributions fonctionnent systématiquement avec, là, l'idée du jour? Si on travaille, par exemple, sur parole entendue, ou forme géométrique vue, ou idée de couleur qui nous... Un ciel. Un jour, ciel. Tiens, le 17e jour, on travaillera sur ciel. Bien, ce soir-là, évidemment, si j'ai 45 emails qui m'arrivent, j'aurai 45 phrases sur ciel. C'est facile à mettre en ligne. C'est la répétition, c'est le fait de savoir que je vais faire ça pendant 40 jours, mais j'y suis prêt. Il y aura des petits trucs, il y aura un voyage à Chambéry, mais au contraire. Et 18h, ça m'irait bien. Ça, c'était pas prémédité avant cette vidéo. Et évidemment, le jour où j'aurai des ciels, ça veut dire que le surlendemain, dans ce qui m'arrivera, j'aurai probablement encore des ciels. Est-ce que je la mettrai dans la page là? Non, ce sera dans la page nouvelle, mais on peut très bien avoir des petits mots-clés. Des petits mots-clés sur chaque billet. Dans le WordPress, on peut faire des tas et des tas de trucs. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Qu'est-ce qu'on aura acquis? Je pense qu'on aura acquis... Je me compte dedans. C'est bizarre, parce que, en général, la photo-fiction, c'est plus la concentration, le boulot. Qu'est-ce que tu vas enregistrer, là, ce samedi matin ou ce vendredi soir, pour la vidéo du dimanche? Donc c'est plus ça, tu organises une espèce de puzzle, et puis tu y vas là pour le carnet. Ben ouais, c'est me réveiller moi aussi dans mon carnet. Alors le carnet, par exemple, est-ce que ce serait un jour 21, ce sera aujourd'hui on dicte une phrase, puis vous m'envoyez la transcription de la phrase dictée, et ainsi de suite, c'est à se réveiller dans à la fois son attention au réel. Mais ça, on est tous déjà des éveillés. Mais rendre poreuse, malléable, la distance entre ce qu'on peut cogiter. Tiens, jour 25, perception de nuit, lumière ou bruit. Et plof, c'est ça qui vient, et on retrouve, alors peut-être pas en notant, là, par exemple dans la mise en ligne chaque soir, les noms mais juste peut-être les initiales, quelque chose de très discret, où on a une sorte de... Alors, dans ma tête, là, depuis toute la journée que j'ai pensé à ça, j'appelle ça le grand carnet. Alors, avant de lancer vraiment le grand carnet, je me suis dit, tiens, tu poses là ton appareil sur pied, t'appuies sur record, tout simple, je n'ai même pas pris les autres appareils et tout ça, et ça vous dirait quoi, comment, cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on a à y gagner tous et toutes ensemble, et qu'est-ce que ça va faire dans l'écriture? J'ai déjà plein de trucs, moi. Par exemple, allez, jour 11, on sera... Moi, je ne l'ai pas encore commencé à le noter, hein, mais jour 11, phrase qui n'a pas de sens. Et ben, le 20 décembre, on aura un inventaire du carnet avec 40 modalités
notre attention au réel, notre attention au corps, notre attention à l'intérieur, notre attention à la langue. Jour 25, mots prononcés de travers. Jour 31, scafourché dans mon clavier. Jour 9, aujourd'hui j'avais pas envie de penser ni d'écrire, alors il m'est venu que ce mot. Boum, je dis des bêtises, mais depuis que ces bêtises commencent à me tarabuster, mais je pense que c'est important, là, d'amorcer ensemble. Est-ce que ça vous dirait, du 10 novembre au 20 décembre, un grand carnet qu'on ferait toutes et tous ensemble, avec envoi par mail tous les jours à 18h. Ben, j'ai pas la fin, puisqu'on n'a pas commencé encore. Mais quand même, la question, elle est là. Qu'est-ce que ce travail-là va solidifier, accumuler, percuter, balancer en tremplin pour ce qui est de l'écriture. Et l'écriture qui vous revient à chacune, à chacun, où on n'est plus dans le carnet, mais on est dans l'élan. C'est ça que j'ai envie d'essayer.